Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, l'épisode 578 du Zappy Match. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou d'images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer avec l'Europa League car hier soir, il y avait une soirée. Les trois clubs français étaient engagés. On va commencer avec l'OM qu'on fait 2-2 à l'Apollon Limassol. Donc Apollon Limassol, les gars, c'est à Chypre. Voilà, c'est très très loin bien sûr. Donc 2-2. Pourtant, l'Olympique de Marseille quand même mené 2-0 dans le match. Un but de Dimitri Payet sur un raid solitaire vraiment très beau. Il y a un but de Gustavo du gauche. Et après, voilà, les Chypriotes ont réussi à revenir dans le match 2-1 et en toute fin de match, bien sûr, dans le temps additionnel 2-2. Donc c'est vraiment frustrant quand même pour Marseille de mener 2-0 et de pas encore une fois réussir à tenir ce score. Ensuite, jeter un coup d'œil à ce classement du groupe H. Donc c'est le groupe de l'Olympique de Marseille. Donc Marseille est actuellement 3e. Donc n'oubliez pas que c'est les deux premiers qui passent en 16e de finale de l'Europa League. Donc on sait que Francfort hier soit imposé 4-1 contre Lazio de Rome. Donc Francfort ont gagné leurs deux matchs vu qu'ils étaient partis s'imposer 2-1 à Marseille lors du premier match. Donc maintenant, les deux prochains matchs de Marseille, ça va être contre la Lazio de Rome. Quand même, c'était normalement l'équipe la plus forte du groupe. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du Stade Rennais qui se déplaçait à Astana. Donc eux, ils jouaient à 16h50 hier parce qu'il y a 4 heures de décalage horaire là-bas parce que c'est très loin Astana. Et en plus, j'ai vu qu'il y a au moins une centaine de supporters Rennais qui avaient fait le déplacement. Voilà, il y a plus de 6000 km entre Rennes et Astana. Mais bon, voilà, leur équipe a quand même perdu à 2-0. Donc j'ai pas vu le match. On peut juste voir le classement de Rennes. Vu qu'ils avaient gagné le premier match, donc ils sont toujours deuxième avec 3 points, donc ils sont derrière Astana. Et pour finir avec les clubs français engagés en Europa League, on va terminer avec Bordeaux. Donc alors qu'ils avaient égalisé à la 84e minute, les Girondins s'inclinent 2-1 à domicile face à Copenhague grâce à un but à la 92e minute. Donc c'est pas super, encore un but dans le temps additionnel. Marseille non pris à la 91e. Comment il s'appelle, Astana a marqué contre Rennes aussi dans le temps additionnel. Et on peut voir que Bordeaux a perdu le match à la 92e. Donc les trois clubs français hier ont pris des buts dans le temps additionnel. Voilà, il faut vraiment être, on peut dire, plus concentré jusqu'à la fin du match. Donc on peut jeter rapidement un petit coup d'œil au classement du groupe C, voilà, le groupe de Bordeaux. Donc eux, c'est vraiment catastrophe. 2 matchs, 2 défaites, 0 points pris. Donc les deux prochains matchs, ça sera contre le Zénith, l'équipe favorite du groupe. Ensuite, pour finir avec cette mauvaise soirée voilà, d'Europa League des clubs français. Donc après 2 journées d'Europa League, les clubs français n'ont récolté que 4 points sur 18 possibles. C'est pour vous dire voilà, que c'est vraiment moyen et c'est pas du tout bon pour l'indice UEFA. Ensuite, à parler des autres affiches en Europa League, on va commencer avec le Milan AC. Donc mené jusqu'à la 70e minute, le Milan AC s'impose 3-1 face à l'Olympiakos grâce à 3 buts en 9 minutes. Donc voilà, quand même énorme de marquer autant de buts en si peu de temps. Donc belle victoire du Milan AC. Et pour finir avec voilà, les matchs d'Europa League, on va terminer avec Chelsea. Légèrement remanié ce soir, s'impose 1-0 face à Molvidi, donc c'est Vidéoton, grâce à un but de Morata de la tête. Donc les Blues s'installent tranquillement à la première place du groupe L avec 2 victoires en 2 matchs. Donc très bien pour Morata, ça va leur donner de la confiance. Ensuite, pour finir avec cette Europa League, on peut voir tous les résultats de cette soirée d'Europa League. Donc déjà les matchs, la première partie, voilà, parce qu'il y a toujours des matchs à 19h et à 21h. Donc regardez à 19h, on peut voir en gros match entre guillemets. Il y avait Salzbourg contre Celtic, un match plutôt pas mal. Donc 3-1 pour Salzbourg, sinon on peut voir Arsenal ont gagné 3-0 à l'extérieur à Karabakh, Fenerbahçe 2-0. Et les matchs de la deuxième partie, donc on peut voir voilà, tous ces matchs. On peut voir que le Beşiktaş ont quand même perdu 2-0 à Malmö en Suède. Donc voilà tous les résultats de l'Europa League. Et pour finir avec cette Europa League, voici les 4 nommés pour le titre de meilleur joueur de la deuxième journée d'Europa League. Donc il y a Jabba, Morelos, Cutron et Slimani. Donc parmi ces 4-là, un sera élu à meilleur joueur de la semaine en Europa League. Ensuite, on va parler du bilan des clubs français cette semaine en Coupe d'Europe, qui est vraiment très décevant quand même. Donc le PSG, le seul club à s'être imposé cette semaine en Coupe d'Europe, donc 6-1 contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc Lyon et Marseille, match nul. Et Monaco, Rennes et Bordeaux, c'est défaite. Donc seulement une victoire en 6 matchs pour les clubs français en Coupe d'Europe. Donc c'est vraiment pas du tout bon pour l'indice UEFA. Ensuite, on va parler du reste de l'actu. On va commencer avec la plaque de Thibaut Courtois à l'Atlético de Madrid, vandalisée par les fans. Donc devant le stade de l'Atlético, il y a plein de plaques. En fait, c'est des plaques de joueurs. Tous ceux qui ont fait plus de 100 matchs avec les Colchoneros, donc l'équipe de l'Atlético de Madrid, ont le droit à une plaque. Donc Thibaut Courtois, je crois, il a fait plus de 150 matchs avec l'Atlético de Madrid. Donc maintenant, vu qu'il joue au Real Madrid, c'est quand même l'ennemi voilà, de l'Atlético. Donc hier de la nuit, sa plaque a été vandalisée. Ensuite, à parler de Dalic, a refusé une offre lucrative de la Chine. Donc Dalic, c'est le sélectionneur croate qui a amené quand même son équipe en finale 2 Coupes du Monde, donc magnifique Coupe du Monde pour lui. Donc il y a des clubs qui étaient intéressés, surtout en Chine. Ils étaient prêts à proposer 4 fois voilà, le salaire qu'il touchait avec la Croatie, mais il lui a refusé. Il préfère continuer avec la Croatie.
Ensuite, officiel le 11 de cette deuxième journée de Ligue des Champions. Donc regardez les meilleurs joueurs cette semaine en Ligue des Champions. Donc on peut voir, il y a un Parisien, donc c'est Neymar, bien sûr avec son triplé. Voilà, simplement magnifique. Edin Dzeko et Dybala. Bon, après les trois ont marqué des triplés, c'est normal qu'ils sont dedans. Il y a Coutinho, Russ, Under, le joueur aussi de l'AS Roma. Parce que Rome ont gagné 5-0, si on peut voir le reste de l'équipe. Donc il n'y a pas de Lionel Messi, c'est plutôt décevant parce qu'il a fait un match énorme contre Tottenham. Ensuite, alors qu'il se trouvait au volant de son véhicule, Milic a été agressé par deux motards qui lui ont barré la route avant de le braquer avec une arme. Donc les deux hommes sont repartis avec sa montre, une Rolex d'une valeur de 20 000 euros. Donc c'était à la fin du match entre Naples et Liverpool. C'était en Ligue des Champions mercredi. Donc lui rentrait tranquillement chez lui et bien sûr il s'est fait braquer. Les deux braqueurs sont partis avec sa montre à plus de 20 000 euros. Ensuite, l'International Football Association Board a décidé de se réunir en 2019 pour lutter contre les pertes de temps importantes durant les matchs de Premier League, révèle le Time. Ce week-end durant Cardiff-Burnley, le ballon n'a été en jeu que 42 minutes, un record depuis 2013. Donc ça cause des changements, des blessures, des coups francs, des touches, des dégagements de gardien. Donc on perd beaucoup de temps. Et lors de ce match-là, le ballon n'a été en jeu que 42 minutes et le reste du temps, c'était des interruptions de jeu. Donc voilà, l'International Football Association va essayer de se réunir pour trouver un remède à tout ça. Ensuite, officiel, la liste du Portugal pour les matchs face à la Pologne et l'Écosse, sans Cristiano Ronaldo, encore une fois laissé au repos. Donc il avait déjà loupé les deux anciens matchs du Portugal, voilà, au repos. Et encore une fois au repos, je ne sais pas pourquoi il est encore au repos tout le temps, Cristiano Ronaldo. Donc voilà, Ronaldo, toujours pas de retour avec le Portugal. Ensuite, pour continuer avec lui, donc on peut voir ses stats en Ligue des Champions. Donc c'est 158 matchs, 121 buts, un ratio de 0,76 buts par match. C'est quand même le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, énorme. On peut voir que Messi il a un meilleur ratio que Cristiano Ronaldo. Donc lui c'est 126 matchs, 105 buts et 0,83 buts par match en moyenne. Donc voilà, on peut voir que Messi plus performant en Ligue des Champions que Cristiano Ronaldo. Ensuite, on continue avec Lionel Messi, une petite déclaration de Jordi Alba en zone mixte après le match face à Tottenham. Il a dit: le prix The Best est un mensonge. Modric est un des meilleurs joueurs du monde. Simplement, Messi mange une table à part. Il joue à notre niveau. Quand il est au court, on ne peut que serrer les dents. Donc voilà, belle déclaration de Alba envers Lionel Messi. Pour lui, c'est le meilleur joueur de l'histoire du football. Et pour terminer avec Lionel Messi, une déclaration de Hugo Lloris, le gardien français, qui a quand même pris 2 buts de la part de Lionel Messi. Avant-hier, il a dit: il n'y a qu'un seul Messi, c'est l'un des meilleurs ou peut-être le meilleur joueur du monde de l'histoire du football. Quand il joue à ce niveau, quand il a son meilleur niveau physique, c'est difficile de le stopper. On a bien vu que c'était compliqué pour le gardien français mercredi contre le joueur argentin. Ensuite, à parler d'Antoine Griezmann, est impliqué dans 13 buts sur les 10 derniers matchs de Ligue des Champions de l'Atlético de Madrid à domicile. On peut voir quand il joue dans ce stade de Madrid. Donc Griezmann toujours performant, parce que 13 buts sur les 10 derniers matchs, donc c'est quand même énorme pour le joueur français. Et pour continuer avec Antoine Griezmann, regardez ses stats en Coupe d'Europe. Donc on parle Ligue des Champions et Europa League. Donc les dernières, ils ont fait une grande saison en Europa League, ils sont même allés jusqu'au bout et l'ont gagné. Donc en tout, c'est 50 matchs, 24 buts et 7 passes décisives pour Antoine Griezmann en Coupe d'Europe. Ensuite, à parler de Kylian Mbappé, 19 ans, inscrit 12 buts en 16 titularisations en Ligue des Champions. Donc quand même un sacré ratio quand même pour Kylian Mbappé. Donc vaut mieux quand même le mettre un titulaire, parce que quand même 12 buts en 16 fois où il est titulaire, c'est quand même exceptionnel pour un joueur de 19 ans. Ensuite, on va parler de Tanguy Ndombele sur sa sélection en équipe de France. Donc hier, j'ai fait une grande vidéo avec mon frère. On a réagi sur la liste des échanges parce qu'il y a eu beaucoup de surprises, beaucoup de nouveaux joueurs qui ont intégré le groupe France, dont Tanguy Ndombele, le milieu lyonnais. Donc lui, c'est vraiment mérité. Donc il a dit: c'est une fierté, mais ce n'est pas une fin en soi. Je suis venu à l'OL pour passer des paliers. Je suis très heureux d'arriver en équipe de France pour représenter le pays. Donc on peut voir vraiment qu'il est content de jouer avec les Bleus. Et pour finir avec Ndombele, regardez son ascension. Donc en 2016, début en professionnel avec Amiens en Ligue 2. Donc il a été vendu une année après, parce qu'il était tout simplement énorme avec Amiens. Donc il a rejoint l'Olympique Lyonnais l'année dernière et débute en Ligue 1. Et cette année, il est sélectionné en équipe de France. Et j'ai déjà vu des offres de clubs anglais, dont Manchester City et Tottenham, à plus de 50 millions d'euros, alors que Lyon l'avait acheté à Amiens aux alentours des 8 millions d'euros. Ensuite, à parler de Cavani et Neymar, ne se sont pas délivrés la moindre passe lors des 2 premiers matchs de Ligue des Champions, soit 162 minutes ensemble. Donc on peut voir que les deux n'aiment pas trop jouer l'un envers l'autre, parce que les deux n'ont jamais fait une passe à l'autre en 2 matchs de Ligue des Champions, alors que Neymar il en fait souvent à Mbappé. La même chose, Mbappé en fait souvent à Neymar, mais les deux ne s'entendent pas trop, Neymar et Cavani. Ensuite, on continue avec Neymar. Quel début de saison, donc on peut voir en tout ses 10 buts en 10 matchs et 3 passes décisives, toute compétition confondue cette saison. Donc Neymar cette année vraiment en ultra forme. Et pour finir avec Neymar, il a donné ses 3 finalistes pour le Ballon d'Or. Parce qu'oubliez pas que déjà lundi, on saura les 30 finalistes
qui pourront prétendre à remporter ce ballon d'or. Donc Neymar, on a choisi 3 qui pourraient le remporter cette année. Donc déjà Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Kylian Mbappé, son coéquipier du PSG. Ensuite, regardez les résultats des clubs italiens en Ligue des Champions cette semaine. Donc c'est simple, 4 matchs, 4 victoires. C'était pas arrivé depuis l'année 2005 pour l'Italie de gagner 4 matchs en Ligue des Champions lors de la même semaine. Donc on peut voir voilà, qu'ils sont en ultra forme, les clubs italiens. Ensuite, on va parler de Thomas Meunier. Il a dit: je préfère qu'on fasse un match excellent contre une équipe comme Naples, à domicile ou à l'extérieur, pour confirmer que le PSG est dans une bonne passe, plutôt que de prendre en référence un 6-1 à domicile contre une équipe moyenne. Donc c'est vrai que le PSG, on a surclassé l'équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade. On sait que le PSG doit battre les meilleurs. Et voilà, Belgrade, c'est pas l'une des meilleures équipes de la planète. Donc on verra dans 2 semaines ce que ça va donner contre Naples au Parc des Princes. Ensuite, selon la Gazzetta dello Sport, Icardi aurait refusé une prolongation de contrat de la part de l'Inter avec un salaire de 6 millions d'euros à la clé. L'Argentin demanderait 8 millions d'euros. Donc on peut voir voilà, qu'il aimerait bien sûr prolonger avec le club de l'Inter, mais il aimerait avoir un plus gros salaire, parce que 6 millions d'euros pour lui, voilà, c'est trop peu. Donc 8 millions d'euros, c'est quand même peu pour un attaquant comme Icardi. Voilà, les joueurs au PSG pourraient toucher pratiquement le double. Et pour finir ce zappimage, donc officiel les candidats pour l'élection du joueur de cette semaine en Ligue des Champions. Donc on peut voir Neymar qui a mis un triplé, on peut voir Dzeko qui a mis un triplé, on peut voir Paulo Dybala aussi qui a mis un triplé, et Lionel Messi qui a marqué un doublé. Donc déjà ces 4 joueurs là ont marqué quand même 11 buts en Ligue des Champions cette semaine. Donc parmi ces 4 là, lequel est pour vous le meilleur joueur cette semaine en Ligue des Champions? Donc moi je mettrais quand même Neymar qui a fait un match énorme contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 579. Donc si ça vous a plu, un petit like, et moi je vous ferai l'épisode 580 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.